Ouais, c'est parti. Et ce sera une petite vidéo qui parlera un peu de, je sais pas que quelque chose qui me paraît important que j'ai compris tout récemment là, il y a quelques jours, et qui je pense peut peut-être faciliter la vie à pas mal de monde. Moi en tout cas, j'avoue que ça. Bon, je vous en fais part, sans plus tarder. Donc après réflexion, il me semble que, et ça, j'avoue que, alors c'est pas pour ça que ça n'existe pas, mais je ne l'ai pas lu encore, je n'en ai pas connaissance si ça existe déjà. Veuillez m'en excuser si ça existe déjà. Mais il me semble que chacun défend ses intérêts. Il n'y a pas, je n'y vois, enfin voilà, c'est comme ça, chacun défend ses intérêts, même si c'est seulement seul, une fois qu'on est seul dans son lit, ou seul avec soi-même, parce que bien évidemment après on vit les uns avec les autres et ça joue, mais il me semble que chacun des intérêts, défend ses intérêts. Pour vous dire jusqu'où ça va cette histoire, je pense que même les gens qui ont le cœur sur la main et qui aident beaucoup de monde, quitte à se pourrir la santé, etc., et ben eux aussi, ils défendent leurs intérêts. Parce que leurs intérêts, c'est sûrement, en tout cas c'est mon avis, c'est jamais pour rien, quoi, en gros. C'est-à-dire que même si on est gentil avec des gens, eh ben, par exemple, on peut avoir pour intérêt de pouvoir que les gens déjà, voilà, on acquiert une image de quelqu'un de sympathique, bienveillant, etc. Donc ça, voilà, on a accès à ça si jamais on... Enfin voilà, c'est juste pour dire que c'est pas forcément péjoratif de défendre ses intérêts. Enfin, péjoratif, bien et mal, honnêtement, moi j'en ai rien à cirer, on va dire. Mais voilà, c'est dans un objectif de globalisation des, pour augmenter le panorama par rapport à toutes les discussions qu'on a les uns avec les autres et qui, de mon point de vue, mènent pas souvent à grand-chose. Déjà, la plupart du temps, c'est que des invectives, enfin, c'est que on attend que ce soit son tour de parler, comme dirait Marla Singer. Euh, et donc, on n'écoute pas vraiment, donc déjà, il faudrait mettre en place égalité du temps de parole, et puis on se coupe pas la parole, et puis là, on arriverait déjà à discuter un peu, et encore, on en arriverait là où je veux en venir, que, petit un, chacun défend ses intérêts, c'est comme ça, et ceux qui disent ah, c'est pas bien, je vous invite juste à vous demander, bah, quand on dit quelque chose, ah, bah, ça m'intéresse pas, bah, demandez-vous ce que signifie ce mot. Si ça m'intéresse pas, c'est qu'il n'y ait pas d'intérêt, bref, voilà, c'est comme ça. On défend nos intérêts, ça me paraît clair à moi. Petit 2, chacun défend son, entre guillemets, bilan. C'est-à-dire, en gros, ce qu'il a fait de sa vie jusque-là. Et ça me paraît indéniable. Euh, je ne connais personne qui, qui dit clairement ce que j'ai fait de ma vie jusque-là. Ah, c'est pas évident à expliquer, mais en gros, c'est le bilan. C'est comme les politiciens, quand ils défendent leur bilan, quand ils ont été au gouvernement, et ben ils défendent leur bilan. Et de mon point de vue, tout le monde défend son bilan.
Et c'est comme ça, c'est comme chacun défend ses intérêts. Chacun défend son bilan, c'est-à-dire en gros ils disent moi ce que je fais et ce que j'ai fait jusque-là. Alors des fois ils peuvent dire que voilà, mais en gros là où ils en sont à ce moment-là, où la discussion a lieu, ils défendent leur bilan, même si bon il y en a quelques-uns quand même qui disent ah bah non c'est ce que j'ai fait, j'ai pas bien, et puis mais j'ai fini par changer. Bon si ça arrive souvent, les gens ils bifurquent un peu. Mais bref, ça me paraît clair aussi que chacun défend son bilan. Et un coup qu'on a dit ça, chacun défend ses intérêts, chacun défend son bilan. Et ben, moi j'ai l'impression qu'un coup qu'on sait ça, il n'y a plus beaucoup de discussions qui servent à quelque chose, parce que de toute façon, les, les gens, ils vont continuer à défendre leurs intérêts, et puis ils vont continuer à défendre leur bilan aussi. Donc, à part pour discuter de la pluie et du beau temps, c'est pas ça qui va faire changer les choses. À mon sens, le moyen de faire évoluer le point de vue de quelqu'un, il y a plusieurs moyens, mais entre autres, il faut lui faire voir les choses sous un angle qu'il n'avait peut-être pas envisagé et essayer de lui faire comprendre qu'il peut avoir un intérêt à faire autrement que ce qu'il fait. Voilà, en lui expliquant. Ou sinon, tout simplement, de mon point de vue, c'est le plus efficace. Euh, c'est en faisant soi-même des choses et en nous voyant sans rien dire. Ah, et des fois, il se passe des trucs dans le cerveau des gens. Et, euh, et ça c'est quelque chose d'incroyable, ça. Euh, donc voilà, c'était une petite bouteille lancée à la mer. Les amis, quand vous commencez à vous énerver, quand vous commencez à vouloir faire entendre aux autres que vous avez raison, rappelez-vous que chacun défend ses intérêts et vous les ferez pas changer. Et ou très très difficilement, et c'est très très rare, enfin. Et chacun défend son bilan, et chacun le défendra coûte que coûte. Donc à partir de là, ben, il me semble que ça permet d'économiser de l'énergie, de la salive, et de recentrer sur des choses qui, moi, me paraissent plus importantes, comme par exemple les choses qui dépendent entièrement de nous. Euh, pour faire une petite dédicace stoïciste ou stoïcienne. Donc voilà, les choses qui dépendent entièrement de nous et sur lesquelles personne ne peut interférer, à mon sens, c'est de loin les plus importantes. J'invite à lire Épictète, Marc Aurèle. Vraiment, c'est le principe stoïcien. Euh, dans la vie, il y a deux sortes de choses, celles qui dépendent de nous entièrement et celles qui ne dépendent pas de nous. Et si vous faites dépendre votre bonheur de choses qui ne dépendent pas entièrement de vous, vous avez de très fortes chances d'être malheureux. Allez, à la prochaine les amis.